Bonjour, voici le programme pour le lundi 27 avril. Donc nous abordons la dernière semaine de cette période et on va commencer par le langage. Donc pour cette séance de langage, je vais vous demander de demander aux enfants de raconter l'histoire de la petite poule rousse en respectant l'ordre chronologique. Donc, vous pouvez vous aider ici dans la rubrique référents et outils des images de l'histoire pour que les enfants aient un support visuel pour raconter toute l'histoire de la petite poule rousse du début jusqu'à la fin. Donc, s'ils peuvent raconter en faisant les dialogues, c'est bien, sinon ils vont résumer l'histoire. La deuxième activité sera une activité de graphisme. Ici, nous allons effectuer les boucles à l'envers, d'abord autour des petits carrés, ensuite des enchaînements de doubles boucles, des grandes boucles et de petites boucles à l'envers. Et on va terminer par la lettre J pour écrire le mot jonquille, la lettre Y pour écrire le mot yo-yo, la lettre G pour écrire le mot géranium, comme on avait déjà vu précédemment dans un autre travail sur les boucles à l'envers. La troisième activité est une activité d'écriture cursive. Donc on revient sur les jours de la semaine. Cette fois, on a les pointillés pour écrire et ensuite, ici tout en bas, écrire tout seul sans l'aide des pointillés. On commence par le mot lundi. L'activité suivante est une activité de lecture et de construction de phrases. Donc, la consigne ici, c'est de reconstruire les phrases en se servant du lexique. Alors, le lexique, c'est ce qui se trouve ici tout en bas. Je l'ai mis ici tout en bas. Vous voyez ici l'image qui correspond à la poule, fauche, le pain, le blé, prépare. Et ici, on a les étiquettes à découper pour les placer sous les images, pour reconstruire la première phrase qui sera donc la poule fauche le blé. Et ici, la poule prépare le pain. Donc, les enfants s'aideront des images pour trouver les mots correspondants, pour construire cette phrase. Lorsque la phrase sera terminée, demandez aux enfants de dire la phrase qu'ils ont construite. L'activité suivante est une activité de mathématiques, de topologie, donc de repérage dans l'espace. Ici, vous avez la consigne à chaque fois, donc entoure la poule qui est sur la charrette. Donc, il faut qu'ils cherchent, qu'ils entourent la bonne poule. La charrette qui est entre les arbres. Les grains de blé qui sont au-dessus du sac. Alors, au-dessus du sac, ici, on entend bien voilà, ceux qui sont dans les sacs en haut ici, hein, par rapport à ceux qui sont ici en dessous. Ici, les animaux qui sont sous le fil. Ici, le poussin qui est entre les deux touffes d'herbe. Et le poussin qui est au-dessous de la poule. Donc, le poussin qui est au-dessous, c'est celui-là. L'autre activité mathématique est une activité de résolution de problèmes. Ici, il faut que les enfants dessinent les arbres qui manquent pour arriver à la bonne quantité. Donc, bien faire remarquer d'abord la quantité et ensuite demander de dessiner ce qui manque pour arriver à 5, pour arriver à 4, pour arriver à 6, pour arriver encore à 5. Donc, l'erreur courante qu'on rencontre dans la classe quand on fait ce type d'exercice, c'est que les enfants oublient de prendre en compte ceux qui sont déjà les arbres, par exemple ici, les arbres qui sont déjà dessinés. Donc, ils vont commencer par faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au final, il y en a 9, puisqu'ils ont oublié de prendre en compte les 3 arbres qui étaient là.
Donc, bien faire remarquer qu'il y a déjà des arbres et qu'il faut les compter aussi pour arriver à la bonne quantité. On peut aussi utiliser la technique des doigts, ça marche avec certains élèves, c'est-à-dire utiliser ses deux mains, mettre la quantité existante sur une main et continuer le surcomptage sur l'autre main pour trouver combien il manque. Ici, c'est la même chose, sauf qu'il faut dessiner des fleurs pour avoir la bonne quantité de fleurs dans chaque vase. La dernière activité est une activité de dessin. On va se mettre dans la rubrique activité créative et ici vous avez le dessin du chat par étapes à faire. On a déjà fait la poule, le cochon, le lapin au tout début et cette fois-ci on voit le chat. Bon, le lapin n'avait rien à voir dans l'histoire. Hein. Bon. Là, on s'est concentré sur les 3 derniers dessins, sur les personnages qui apparaissaient dans l'histoire, à savoir la poule, le chat et le cochon. Il va manquer le canard. Voilà vos activités pour la journée de lundi. Bonne journée, bon courage. Je vous envoie par mail le planning pour les classes virtuelles de lundi.